premièrement, qualité de recherche qu'on fait. Et sérieux que vous mettez dans essayer d'information sur des cas, je dirais, de dilapidation de fonds publics qui ont enregistré dans le niveau diplomatie et plus particulièrement au niveau ambassade d'Haïti, Washington, qui est censé caisse principale. Et des cas de corruption également au niveau du consulat d'Haïti à Miami. Nous apprécions la qualité de travail pour faire et nous avons passé parole à les sénateurs si vous gagnez des questions très certainement, vous gagnez des questions très pertinentes. Je vais pas poser vous, je vais pas profiter pour le poser. On attend que nous bientôt gagnons trois questions. Merci, Président. Salut de la voiture, de la presse. Je suis content de participer à ça. Même si nous avons notre agenda, nous devons tenir à ce que nous devons entendre. Parce que la question de corruption, c'est corruption présumée ou corruption dernière, avérée, sont pas important dans la gestion du pays. Il va là pour un petit paysan, pour voler un jardin, il va là pour l'administration publique et au niveau du pays, c'est un bagage qui fait toute société. Chaque fois que nos citoyens ou encore responsables politiques, responsables de l'administration dénoncent des cas de corruption, mais ça doit intéresser nous parce que ces sociétés à l'intérieur, ces sociétés à souffrir, c'est les services qui développent l'environnement et c'est l'autre monde maintenant qui font priorité pour la société. Et tout le monde qui a agi contre la société, la loi, toujours là maintenant pour défendre la société. Et le monde connaît que la loi pas là pour le punir, la loi d'abord pour le protéger, la loi punit pour contrevenant. C'est-à-dire le monde qui fait ça par ça, la loi, c'est libre. Alors, entendez avec attention exposer le sénateur Yves de la Fortune sous l'obéisme, sous résumé des gouvernements de fonds avec podcast et même il parlait de archives nationales qui fait des archives qui ne pas toucher la date. Il y a deux aspects dans la question. Un aspect d'administration qui est là, que vous pouvez vérifier tout ça et qui touchait en pire institution dans le pays. Parce que nous sommes co-responsables, nous sommes co-responsables de la situation. C'est vrai que maintenant, tout contrat doit avoir un avis de non-élection encore l'aval de la procédure des fonds. C'est-à-dire que pour les fonds, il y a une responsabilité en question. Et bien content qu'il ait adressé la procédure des fonds. Et comme la procédure des fonds, c'est le cas technique du Sénat de la République, nous-mêmes, nous allons chercher pour prendre ça tout. Premier aspect. Deuxième institution qui a concerné, pour moi-même, c'est le fait que maintenant parler de corruption, donc il faut tout simplement faire appel également à l'ULCC, à l'unité de lutte contre la corruption qui a impliqué dans le dossier. Et troisième aspect, comme ça relevé maintenant d'un consulat d'ambassade, c'est sûr que le ministère des Affaires étrangères est dûment concerné par le dossier. Et finalement, comme c'est une question d'argent, le ministère des Finances là-dedans. Pour près de 5 institutions, ministère des Affaires étrangères, ministère des Finances, ministère de l'Intérieur, parce que passeport relevé de l'immigration, qui ont une direction déconcentrée du ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, le ministère de l'Intérieur concerné, ULCC concerné et pour des professeurs. Sénat, le rôle de l'attribution du contrôle de l'action gouvernementale,
et pour ce qui est des porte qui ont une technique du Sénat de la République et qui doit faire travailler ça, et effectivement. Alors, la question d'opportunité pour l'utilisateur, il va toujours reconnaître que tout pays fait oublier. Tout pays doit faire. Il n'y a pas un paquet d'exemples là, TPS, etc. Mais il y a des activités économiques que vous avez dans pays côté, souvent un pays qui a des ressources minières, ressources du sous-sol exploitées, de grandes villes nous doivent faire le police pour venir chercher des exploitations. Donc ça, c'est pas écouté. Alors l'obéissance, c'est pas un bagage qui est interdit, mais c'est un bagage qui doit faire sur les normes, selon ça, la loi prescrit. Donc, nous allons regarder maintenant dans la question de l'obéissance et aussi maintenant tout ça, la loi dit est respectée dans le cadre maintenant signature à quoi avec l'obéissance. C'est un premier aspect. Le second aspect qui concernait l'argent de parenté à la sortie. Ça, c'est un bagage qu'on a cherché à connaître plus. C'est vrai que à Washington, tout l'argent, tout le passeport à l'étranger a fait la carrière et encaissé. Il faut déterminer. Nous pensons que si c'est une question de la législature de la torture, est-ce qu'à l'intérieur de l'ambassade de Washington, il y a une entité qui relève du ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales, donc de l'immigration, qui occupe de ça? C'est une question qu'on a appelée. Ça veut dire que est-ce que dans Washington ou dans le consulat, la question de passeport, est-ce que relève du ministère des Affaires étrangères ou directement du ministère de l'Intérieur via l'immigration et l'immigration, la direction de l'immigration? La deuxième question, elle a tout à fait raison que tout l'argent qui rentre dans l'État, l'État a un compte unique, c'est le compte du Trésor. Son compte unique, l'État rien, c'est son Trésor. C'est ça que le ministère des Finances, ou a besoin maintenant la grande direction générale du budget, toute direction, mais la direction du Trésor, tout l'argent, c'est là l'entrée dans le Trésor que la douane privilégie du côté. Alors, c'est bien que maintenant tout ça fait, et pas seulement ça, mais toutes les institutions publiques de l'État sont côté l'argent. Donc, il y a un bagage attention pour nous connaître, c'est ça que nous avons cherché à connaître. Même si on voit qu'un banque qui fonctionne en Haïti, il y a des correspondants à l'étranger. Donc, correspondant permet de faire des transactions au niveau international. Mais l'État ici tout fait transactions internationales. Savoir que maintenant, il doit encaisser son argent qui est en dollars américains, mais pas forcément quand il faut convertir en coût, il doit dans l'autre côté l'État, selon les règlements, utilise les argent lorsque l'État a fait soit importation, soit des achats de biens ou de services, comme on dit ça, à l'étranger. Donc, c'est un bagage pour nous garder. On donne $1 million qui est rentré, ou qui fait, mais c'est $800 000 versés. Il faut regarder maintenant qui ça fait avec l'argent ça. Est-ce que pas de gain, nous achat, l'État a demandé faire à l'étranger et le ministère des Finances est autorisé pour l'argent pour faire ça. Donc c'est un bagage pour le faire pour garder, faire conciliation entre maintenant dépenses que l'État fait à l'étranger et le paye directement via ce compte-là avec l'autorisation du ministère des Finances et ça qui rentre et passe. Donc c'est un bagage qui prend son technique de comptabilité, on va chercher qu'on est bien, est-ce que effectivement, si on est tout le monde l'argent pas fait, ou encore est-ce qu'on a l'argent ça, il y avait ordre du ministère des Finances qui demandait payer un achat que l'État fait à l'étranger à partir de l'argent qui n'a pas ça. Les bagages nous avons vérifié avec. Alors, comme tout ça, sénateur et la torture d'hier, vous savez, on comprend. Et ça me va demander, par question que je poser sénateur de la torture, parce qu'il y a suffisamment abondamment de documents pour nous-mêmes, pour nous éplucher, pour nous garder. Et avec le président a décidé de mettre à gestion de question ça pour nous voir cette affaire. Parce que moi-même, pour ça, nous sommes là, nous aider à lieu pour nous prendre très au sérieux. Et que le président c'est là, avec l'autre sénateur, qui a dit ces questions-là. Et au carré même, nous avons mis sur formé pour nous travailler au niveau maintenant pour les comptes de l'IRCC et pour marché comprendre, financer affaires étrangères. Et s'il le faut même, une délégation carrée, deux ou trois côtés à Washington sur. Non, comme ça, je ne sais pas qui l'autre bagaille fait de confiance. Je ne sais pas même garder, dériver sur droit ça.
contrat, comme qui va arriver dans le contrat sous le passeport, il faut là. Pas vraiment tenir état de compte là pour regarder est-ce que il y a d'autres bagages qui vont faire comme ça. Mais d'après ça m'a fait, je me dis que l'État pour l'autoriser, utiliser comme ça, mais c'est pour le remplacer par la suite. C'est-à-dire que vous utilisez, mais le comme c'est à venir, vous remplacez par la suite. D'après information, mais je ne peux pas vérifier puisque, comme d'abord il y a un compte, on a dit tel déplacement est fait pour lobbying, tel déplacement est fait pour payroll, et mais qui leur l'État est remis. Ok, et dernière question. La pratique, la coutume, et peut-être la loi, on a une certitude sur la loi, employé de l'État, aller à l'étranger, en mission, gagner, ministère des Finances, préparer un chèque de per diem pour lui. Normalement, pas gagner un employé de l'État qui va en mission pour lui pas gagner un chèque de per diem. Est-ce que dans l'investigation ou joindre que ça arrive souvent comme ça, qui Washington, qui Miami, etc., qu'on gagne la mission, ministre, nous-mêmes, sénateurs, premier ministre, etc. Et puis, la délégation arrivée de Washington, arrivée Miami ou autre, et puis, ambassade là, obligé par une nègre et dames qui sortent d'Haïti, l'argent. Qui fait que ça que nous avons considéré comme là, son crime, qui est exclusif à mon qui travaille dans le consulat et l'ambassade à l'étranger, mais en la vérité, il y a collusion. Parce que le président arrivé à l'étranger, puis il y a le président propre, il y a le ministre propre, il y a le sénateur propre, c'est consulat qui va être propre là, c'est l'ambassade là qui va être propre là, et le président va dire parler. Le sénateur va dire parler. Bon, alors, ma question, enfin, j'ai fait des commentaires qui ont accompagné la question, est-ce qu'au joint, on tient information sur ça, peut-être qu'on est en général, etc. Moi, je prends information qui est documentée. C'est le président qui devait se rendre à New York. Et en 2019, mais il a annulé le voyage là. Mais il y a des dépenses d'hôtel qui étaient réservées, de sécurité, et que le ministre des Affaires étrangères avait demandé justement à l'ambassade à Washington de faire un virement sur le consulat. Sur le compte de la représentation de l'ONU pour 250 000 $ pour pouvoir ouvrir ces frais. C'est le ministère des Affaires étrangères qui avait demandé à l'ambassade de transférer 250 000 $ pour couvrir les frais de dépenses de ce voyage qui n'a pas eu lieu. Cela aurait dû être fait normalement par le ministère. Oui, par le ministère, parce que par le ministère des Finances. Par le ministère des Finances. Et à partir de ce moment, on s'est dit que ce n'était pas la règle. Parce que le ministre ne peut pas ordonner par une note. Pour protéger la note je crois que c'est dans la mort, qu'il avait dit, il avait demandé à l'ambassadeur de transférer 250 000 $ sur la mission de l'ONU. L'autre jour, il avait dit à la radio, le consulat de l'ONU, alors le consulat de l'ONU m'a appelé pour me dire, ce n'est pas le consulat, non, c'était la mission. Donc je dis bien la mission de l'ONU. 250 000 pour payer. Donc ça ne devrait pas se faire. Parce que c'est le ministère des Finances qui devrait couvrir les frais de voyage du président, donner les per diem, faire les réservations et payer bien avant. Merci beaucoup. Merci, sénateur. Je vais retourner sur des éléments de réponse qui étaient apportés, mais de contrat qui prêtait à équivoque. Et demander pour que le Sénat approfondisse. Comme la Cour des comptes
c'est une instance ou une institution qui travaille pour le Sénat République. Le Sénat République a demandé ça tout. Je crois que le mieux serait que, je viens de dire, pour nous capables de plusieurs informations, pour nous capables d'arrêter très certainement une décision au niveau du Sénat de la République, ça aurait été que nous sollicitions l'expertise de la Cour des comptes pour capable enquêter et auditer tout compte ça en urgence pour nous de manière célère, ou bien dire de manière très célère, en urgence, pour que nous soyons capables au moins gagner suffisamment d'éléments dans nous pour nous capables d'arrêter une décision. Et nous allons, entre nous, collègues, sénateurs, et regarder la meilleure formule pour nous capables d'approcher la question. Mais dans souci pour nous capables de rassembler plus d'informations, et ceci avec des gens qui connaissent dans le domaine de l'institution qui a appelé lui-même à faire question ça, au lieu que nous avons perdu tout le temps pour auditer toute ambassade et consulat net qui gagne, toute mission diplomatique qui gagne à l'étranger qui est capable de nous éperduter, ça aurait été mieux qu'en urgence pour cas précis ça. Nous, plus particulièrement Washington, nous demander pour des comptes auditer le plus vite que possible pour nous au moins décider un dernier ressort sur la question. Par contre, ainsi que mon collègue Octave dit. Alors, c'est très bien, merci beaucoup. Moi, je suis très content de ce que le Sénat dans en charge parce que nous avons lancé alerte là. Même parce que le Sénat a vraiment montré que l'important est le plan national, donc on est très fiers de ça. Même temps, petit tout, est-ce que, puisque le ministère intérieur est déjà à l'élection, on va passer sur la sûreté des passeports. C'est pour avoir une commission du Sénat à vérifier, parce qu'ils sont en train de faire encore des faux passeports. Et là, ce n'est pas l'État qui va auditer. Si le Sénat peut envoyer une délégation, vérifier tout ça. Moi, je crois que c'est opportun. Alors, c'est une suggestion, parce que la question des passeports est importante. C'est à tout le monde de poser la question sur la sûreté. C'est une affaire du peuple haïtien. Et, dernière chose, si le ministère des Affaires étrangères pouvait éclaircir également la question des contrats, puisqu'il devrait donner une autorisation, et enfin, l'état des employés, puisque les employés qui ne touchent pas, on dit qu'ils font autre chose. Peut-être si on arrive à l'évaluer. Donc voilà, j'attire l'attention du Sénat sur tout ça. C'est une commission qui pourrait regarder et ça pourrait justement améliorer et arrêter cette hémorragie parce qu'il y a une question extrêmement importante qu'on doit prendre des décisions. Merci. Oui, merci Président. On vous remercie de la torture pour le travail. Alors, je partage l'idée que le travail que des aspects de ça fait ça. Parce que je suis vraiment chargé avec l'ensemble d'agenda. Mais nous allons demander une tâche précise avec des thèmes précis sur un dossier, par exemple, le dossier de Washington. Mais ça prend également de partager l'idée maintenant de nos commissions nationales, le Sénat du bureau à désigner pour ça. En même parallèlement au travail, plus bête pour faire avec. Il y a des dossiers strictement politiques. On a regardé maintenant qui le fait comme ça. Et ça permet de faire une compte vérification et même en vérification avec le travail que nous avons demandé pour des bonnes faire. Donc, deux à par rapport. Et c'est nous-mêmes qui devons faire une définition exactement côté nous vérifier à ça, nous besoin pour nous battre pour se faire des bonnes faire. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci à la qui attend nous-mêmes comme sénateur pour Montana, comme sénateur, qui attendait ce quoi c'est quoi ça? Il a aidé nous à une solution. Attends-moi, c'est de la part de acteurs haïtiens, particulièrement membres Accord Montana. Moi, je fais partie de Accord ça. Moi, je crois dans les valeurs patriotiques et individuelles membres
BSA Montana et puis 2 élus, Stephen Benoît comme Premier ministre et Fritz Alphonse Jean comme président. Moi espérer que s'il a rencontré l'émissaire américain, il a parlé parole Haïti. Parole Haïti, c'est que Haïti a besoin d'un l'autre deal avec le monde international et particulièrement avec les États-Unis. Cependant, dans la conjoncture nous il est normal pour nous parler avec les Américains parce que c'est les Américains qui détiennent le pouvoir dans le pays. C'est ça qui est grave. Et pour capable retirer, pour capable pouvoir pays, pour gérer le pouvoir pays au bénéfice de pays, et vous obligé de parler avec le monde qui détient le pouvoir. C'est les États-Unis qui gagnent par l'intermédiaire de Ariel Henry. Et nous espérons que le dialogue là libre aller vers un changement de gouvernement et que donc le véritable pouvoir de transition patriotes haïtiens avec une majorité à Commandana est capable d'assumer responsabilité, faire une transition sérieuse pour gagner des activités vraiment structurantes, des projets structurants pour qu'ils refondent des pays et puis organiser élections libres et démocratiques. Qu'est-ce qui a empêché les acteurs haïtiens de différencier entre eux? Ils ont même pas entendre. Parce que chaque monde croit c'est eux-mêmes pour qui il a. Et il est difficile pour chaque monde de reconnaître, moi je suis capable de dire, position, prioritaire. Position prioritaire qui n'est pas une position absolument prioritaire, parce que c'est une question de conjoncture. À partir du moment où chaque monde est capable de comprendre qui est-ce qui est en position prioritaire là, on ne va pas dire en position de force. En position prioritaire là, peut-être que. Parce qu'il faut gagner, souffler, ils ont une priorité par rapport à la responsabilité que nous avons gagnée, nous toutes. Et à partir de ce moment, nous sommes capables de vraiment faire la part des choses et que donc responsabilité est partagée sans que pas gagner partage de gâteau, pas de parole gâteau. Gagner responsabilité pour nous refondre le pays. Et l'inormal que si on monte au ministre, si on monte au directeur général pour un salaire, mais on n'a pas gagné comme pour le faire par en bas, on a parlé d'un pays pour nous reconstruire et cela au bénéfice du peuple haïtien. Avant de traverser l'international, je dis avant de ce jour international de la femme, comme sénateur, comme en politique, est-ce qu'on se moi-même, moi aborder des questions journée internationale comme ça y aurait une piqûre de rappel. C'est donc comme là où tu fais où tu prends vaccin de base est premier an, après ça 2-3 années passées ou bien tant qu'on a Covid là il joue qu'il faut un deuxième, faut un troisième. Et bien chaque année il rappelle que gagner une seule humanité. Moi-même, c'est comme ça qu'on concevoir la vie. Et gagner une seule humanité. Et l'humanité, ça, il gagne deux sexes. Garçon, femme. Faut gagner une entente, faut gagner un accouplement pour capable gagner petite. Donc, pour nous capable qu'une espèce là en vie. Mais à part ça, les filles et garçons, c'est même degré d'intelligence, capacité de travailler, capacité de réflexion. Bon paquet de femmes qui vendent, qui montent des scènes dans le pays, c'est eux-mêmes qui assurent le commerce populaire. Si on a dans tout le marché, on pourrait gagner au moins 80%, si pas 90% de monde qui a ces femmes. Là, dans l'église, ces femmes dans l'église, cela dit, garçons, fait rôle, fait travail de sécurité, puis il faut des gens qui sont dans la police, ces garçons, mais malheureusement, puis il faut des gens qui volent, qui tuent tous ces garçons. Et c'est il y aura que ils joignent une fille dans l'activité gang, dans l'activité kidnapper gens, dans l'activité terroriste, dans l'activité fait guérilla urbaine avec la police. Et donc, tous les gens.
Bref, moi-même, c'est dans l'humanité que moi, pensais que filles doivent gagner même droit avec garçons. Oui. Alors, c'est ce qu'on suivre l'actualité internationale en tant que sénateur de la République. Qu'il est tout fait par rapport avec la guerre Russie. Les contradictions arrivées dans un point qui est extrêmement filé, contradiction dans le monde international là, et particulièrement au niveau géopolitique, contradiction entre Ukrainiens et Russes, entre Russes et les pays OTAN, eh bien, l'arrivée non point, il file trop pour ne pas blesser. Et c'est ça que fait Poutine, la Russie, attaquer l'Ukraine. Et nous, dans la guerre là, qui menait déjà pétrole pichet, qui menait farine pichet, nous connaissons qui ça, toute quantité et conséquences difficiles pour l'humanité, pour tout le monde sur la terre. Mais il y a une explication. Moi, je dis contradiction, sont guerre géopolitique. Il y a un pays qui est la Russie, qui croit qu'elles sont une grande puissance et que donc il n'est pas capable de quitter l'autre grande puissance qui passe en mille entourée. Or, il vient de paraître que le pays l'OTAN, c'est l'Organisation traité Atlantique Nord qui réunit pays européens plus américains et dans une entente militaire de solidarité. Alors, Poutine estimait que l'Ukraine collée avec lui, l'Ukraine c'est un enfant de lui. Si l'Ukraine entrait dans l'OTAN, eh bien, ça n'est fait de la Russie comme pays, comme superpuissance, et puis la affaiblit trop, il est capable de tout craser, il est capable de tout lier, il est affaibli trop. M'a fait nous remarquer que la position que la Russie gagne, et c'est ça, c'est une c'est étude géopolitique là, c'est lui-même les États-Unis qui ont gagné en 1962 lorsque la Russie a établi missile à Cuba, donc à quelques kilomètres de Floride, État des États-Unis. Eh bien, c'est ça nous a fait, oui, nous-mêmes haïtiens. Et en 1805, Dessalines n'a pas quitté que la partie de l'Est de l'île d'Haïti, la France était capable de débarquer là-dedans et puis venir retourner attaquer nous. C'est ça que nous avons fait, toutes ces ouvertures, occupé l'île la nette, et nous avons fait un seul pays. Et c'est ça que nous avons fait le boyer de vignes et diriger l'île la nette. Et lorsque vous prenez l'indépendance sur la République dominicaine en 1844, eh bien, que Hérard, Philippe Guerrier, et Pierrot, et président Pierrot, et puis Richer, et Soulouk fait 2 fois la campagne de l'Est attaquer la République dominicaine parce que c'était pour sécurité nous. Donc à partir du moment où nous-mêmes en Haïti, nous songeons ça dans l'histoire, que nous devons protéger tête nous. Geoffroy aidé la République dominicaine pour lui expulser l'Espagne qui devait retourner comme un pays colonisateur. Parce que nous-mêmes, nous sommes un pays anti-colonial, anti-raciste, nous ne sommes pas capables d'accord que un pays qui est colonisateur, un pays qui croit dans la colonie, un pays qui a mettait esclavage, vient installer dans le voisinage immédiat nous. Et mais c'est comme ça tout pour les États-Unis. Ils considéraient que toute l'Amérique là c'est backyardie, c'est arrière-commune, la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, mais en fait c'est pas l'Amérique aux Américains, c'est aux États-Unis. C'est ça que fait par exemple les États-Unis, ils étaient occupés Haïti de 1919 à 1924, ils étaient occupés la République dominicaine, nous sommes en 1965, ils étaient au Nicaragua, ils étaient dans toute l'Amérique centrale là. Donc c'est
la réalité géopolitique. C'est pas une question de on monde pour tel pays, pour tel autre dans la guerre. Est-ce que pour la France, est-ce que pour l'Ukraine, est-ce que pour la Russie? Vous avez des sentiments. Bon, mais c'est pour une répétition. Parce que l'économie mondiale a commencé à affecter. Nous dit l'enfant, oui. L'économie mondiale l'a affecté parce que l'Ukraine et la Russie, ils ont tous deux, ils ont plus fort dans le gaz, c'est l'Ukraine. L'autre là, plus fort dans le pétrole. De toute façon, il y a tout de gaz et gaz naturel. Et ensuite, question blé. Et blé, c'est quand même produit de base pour la farine. Pas un peuple au monde qui va manger pain. Tout le monde mange pain. Donc, pour gagner d'énormes problèmes et en pile difficulté, il faut nous-mêmes ici nous préparer pour nous contenter nous. Nous avons dit pour nous limiter dans des postes parce que là, il y a extrêmement difficile. C'est comme ça depuis la guerre, c'est comme ça le thé. Souvent, contre le monde qui, ou peut-être pas contre le monde qui est grand monde en pile, moi-même, papa, moi, grand moi, t'es qu'on raconter quelle difficulté qui était gagnée en Haïti de 1939 à 1945 avant la guerre, mais après la guerre, tout, t'es venu gagner ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Ça veut dire que 30 années de croissance à travers le monde, que nous-mêmes nous avons bénéficié en 1946. Peut-être nous comptons de ça, nous qui sommes jeunes, que estimer c'était un gouvernement qui a gagné un pile succès, qui a gagné un pile bel projet qui était fait en Haïti. Il continuait, nous avons dit jusqu'à Paul Magloire en 1956-57, nous venons tomber dans une grosse crise politique. Et puis, je dis, nous dans la Graba, nous sous la Graba, nous espérons que nous pouvons monter, pour ne pas sortir sous Graba et pour nous capables de dormir sous la bande normale. Ça veut dire pour le pays noir, changer tout. Merci beaucoup, Sénat. Merci beaucoup. Nous saluons la présence qui, depuis quelques temps, a fait un travail exceptionnel dans le pays. On a un ensemble de cas de corruption résumés que lui toujours a dénoncé. Durant le passage comme sénateur de la République, à la fois comme président ou bien comme président de la commission anticorruption, il y a pas de gens suspendre travail sur des dossiers sensibles, et particulièrement des dossiers que nous connaissons qui a affronté l'actualité et qui fait couler en pile dans le salé, le dossier Pétrogari. Aujourd'hui, nous en mesure, dans le Sénat républicain, pour nous inviter le citoyen Louis Latortue, qui, en date du 16 février 2022, a adressé une correspondance par le Sénat républicain. Et dans la correspondance, il porte un ensemble de précisions. Je connais avec la permission du collègue Sidor, s'il est qu'à permettre, nous faire nos lectures de correspondance que le sénateur Latortue de évoquer. Avec plaisir, honorable président. Pour presque le 16 février 2022, sénateur Joseph Lambert
président du Sénat, conseil objet. Au titre des contrats et décaissements en faveur de firmes et ou d'individus afin de financer la politique étrangère américaine. Monsieur le Président, nous vous présentons nos compliments et attirons votre attention sur l'urgence de contrôler les contrats survenus entre les autorités haïtiennes et des firmes ou des personnes étrangères dans le but de promouvoir l'image du régime au pouvoir auprès du secteur influent à l'étranger. Des artistes du Miami Herald, du New York Times, les articles du Miami Herald, du New York Times et de Politico ont fait leur chemin. Et nombreux sont ceux qui, comme nous, estiment que la dénonciation faite de cette gabegie d'engagement coûteux dans le but d'altérer les faits de bâtir une fausse légitimité au pouvoir en place ne peut être ignorée. D'autant qu'au large somme dénoncée s'ajoute l'abus de pouvoir et le détournement de fonds à partir des comptes des ambassades et des consulats d'Haïti sur tous les continents qui règlent des factures non budgétisées sans pour autant fournir les services attendus par nos concitoyens doublement pénalisés. S'il est vrai que les décaissements pour payer des experts politiques ont toujours été en dehors des normes de passation de marché régulière, ils n'avaient jamais atteint le niveau occasionné par la démultiplication des contrats de représentation depuis le dernier quinquennat. Votre intervention est d'autant plus percutante que, grâce aux indices tirés sur les sites du ministère de la Justice américaine qui fait obligation aux lobbyistes de rapporter leurs engagements et le nom de leurs clients, nous avons pu identifier des documents confirmant des violations de tout acabit à partir des normes suivantes. Point B. Légalité. Conformité aux normes de passation de marché. Rectitude du processus requis par le règlement d'administration publique, autorité signataire, conformité aux normes de paiement. Point C. Éthique. Légitimité de l'objectif des contrats, l'application des bénéfices des services, le renforcement des valeurs démocratiques, d'idées, efficacité, objectifs atteints, protection des intérêts de l'État, renforcement de l'image d'Haïti, augmentation des investissements. Notre position ne vise pas à décrier l'emploi de firmes de représentation en soi, mais dénonce l'exercice d'engager des lobbyistes, firmes ou personnes, en violation des lois sur les marchés publics, en détournant les fonds non prévus et à cet effet, en vue de financer les décisions politiques du gouvernement américain à partir de fausses informations, en se livrant à la promotion de fausses narratives pour promouvoir l'image ou les intérêts personnels d'acteurs politiques des plus hautes instances du gouvernement haïtien. Aussi, toute critique doit se tourner vers l'État de notre pays d'abord, car il s'agit de trouver une représentation efficace pour les intérêts du pays. Parfois, ces intérêts passent par la promotion d'officiels. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, il semble que les contrats de lobby sur les dernières années aient été passés dans l'objectif de combattre le message démocratique des manifestations de rue qui ont marqué le mandat de Jovenel Moïse. Autrement dit, plutôt que d'adresser les problèmes sur le terrain, le régime encore au pouvoir aurait décidé d'investir dans la manipulation des données et dans l'invention d'une fausse narrative afin de vendre une image du gouvernement qui n'avait rien à voir avec la réalité des souffrances de la population. À titre indicatif, nous avons pu formuler une liste non exhaustive
des lobbyistes qui occupent le terrain et non du régime encore, au nom du régime encore au pouvoir pour le compte d'Haïti, et que les sénateurs doivent élucider pour de plus ample transparence et une administration assainie. Il s'agit de millions de dollars américains à partir de 2015, répartis notamment entre les firmes suivantes et dont certains bénéficient encore de contrats actifs accordés à des firmes comme Tentons, 300 000 $ US par an au minimum, Mercury, 300 000 $ US minimum, Patino & Associates, 450 000 $ US, et des personnes comme José Antonio Garcia, James Welle et Whistler, Carlos Suarez et Rick Baldwin. Dans les annexes, vous trouverez aussi des détails confirmant la source des données ainsi que toutes les particularités susceptibles de démontrer les liens et les démarches des différents intervenants. La complexité des relations et les différents dossiers promus seront justifiés de votre vérification et vous alerter sur les détournements et alimentés à partir des comptes d'ambassade et consulats haïtiens à travers le monde. Votre intervention devrait notamment permettre de venir en aide aux Haïtiens en dehors du pays, premières victimes des mauvais services de la diplomatie, tandis que leurs paiements dûment collectés pour des accords opaques. En espérant que vous saurez intervenir selon les prescrits de votre rôle, soutenant unité, équité et concurrence royale au sein de l'administration publique, nous vous remercions des suites méthodiques que vous accorderez à la présence et vous prions de voir, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées. Copie conforme, ancien Youla Tortue, ancien sénateur de la République, copie conforme, Premier ministre Ariel Henry, aux membres du BSA, aux membres du PEN, aux membres de l'accord du 11 septembre, aux membres de l'ensemble contre la corruption. Voilà. Merci, collègue Sidor. Et Sénat, donc des officiels. Et comme son dénonciation est fidèle à prérogative Sénat, il y a lieu que le Sénat lui-même a basé uniquement sous base oui dire ou bien sous base d'une information quelconque que joigne sans que lui paraisse approfondir. C'est pour cette raison que le Sénat, à travers recommandations qui fait de différentes commissions qui gagnent dans le Sénat, plus particulièrement commission politique et commission affaires qui traitent de questions affaires politiques et affaires financières, est jugé bon pour que nous adressions correspondance par le sénateur La Tortue pour être capable de venir nous plus d'informations. Sur Bazar, avec la permission du collègue, on a passé la parole au sénateur La Tortue pour être capable d'approfondir les questions, pour nous capables ensemble d'approfondir les questions. Et si nécessaire, je dis bien si nécessaire, suite à que nous avons jugé utile, après que nous finissons des dépositions, sénateur La Tortue. Sénateur La Tortue, vous avez la parole. Notre circulaire disant qu'il présente ses compliments aux missions diplomatiques et a l'honneur de leur demander de bien vouloir transférer tous les chèques représentant les frais de demande de passeport à l'ambassade d'Haïti à Washington comme à la coutume. Ça fait chèque. Tous les chèques. Comme à la coutume. Oui, le ministère des Affaires étrangères présente ses compliments aux missions diplomatiques et postes consulaires et a l'honneur de leur demander de bien vouloir transférer tous les chèques représentant les frais de demande de passeport à l'ambassade d'Haïti à Washington comme à la coutume. Maintenant, le ministère informe les missions diplomatiques et postes consulaires d'Haïti qu'une copie du dit chèque doit toujours accompagner les formulaires de demande de passeport
est destinée à la direction de l'immigration et de l'immigration. Celle-ci devrait être divisée en deux lots. Un premier transmettant uniquement les demandes des adultes et un second transmettant celles des mineurs. Il en profite pour les rappeler que chaque lot doit être accompagné d'une liste. Le ministère des Affaires étrangères remercie les missions diplomatiques et postes consulaires de l'attention accordée à la présente et saisit l'occasion pour leur renouveler l'assurance de sa haute considération. Donc, en gros, il faut envoyer l'argent à Washington et les documents en Haïti. Documents à l'immigration. Donc là, encore, L'argent à Washington. l'argent à Washington. Papier pour faire ça chez Sucre en Haïti. Cela voudrait dire les termes clairs que la seconde note détruit automatiquement la première. Celle qui, normalement, est supposée faire l'argent, sortir Washington pour l'entrer dans le DGI. La DGI. Maintenant, on a demandé de retourner cet argent à Washington, comme à la coutume. Bon, même pas suspicieux, mais cependant, on note comme ça t'a dit que bien un discours. On a quand même pouvoir poser des bases là. Parce que, il n'est pas en pareil. Et regardez, normalement, c'est le 7 février qu'on a signé le contrat avec Latino-América Advisory, avec M. Desmerle, au bord de la date. Voici, au bord de la date, là, en bas. C'est le 7 février, non, ce document. Au bord de là, je crois que c'est 25 mois. Ah, voilà. Voilà, ça, voilà. C'est le 6 février 2022. En bas. Donc, c'est-à-dire, on a demandé de retrouver l'argent. Le 8 février, mais le 6 février, on avait déjà signé un contrat pour 25 000 $ américains par mois. Donc, en fait, quoi? Ouvrir événement. événement, ça je veux dire, pour nous, pour qui ça, parce que nous avons dit qu'il y a un gabegie administratif dans l'État. Et encore une fois, nous félicitons le sénateur de la torture, parce que même dépouillé de son statut, le sénateur de la République, il était quand même un citoyen, un ancien sénateur qui montait la garde, qui a un rôle de vigie et à toute qualité dérive ça qu'a fait au niveau administration. Et en plus, fois nous avons une alerte sur des cas de corruption comme ça dans le niveau diplomatie. C'est sûr et certain que ce ministre qui est là, à partir de l'information qu'on va dans l'Assemblée, d'hériter, qui va quitter là, qui a fait depuis quelques temps, nous avons choisi pour que journée nous dise, sous base d'informations que nous collectons, nous considérer que c'est des présumés cas de corruption, même lorsque nous avons des preuves, et comme des cas comme c'est des bagages avérés qui nous amènent là. Nous lisons, nous comprenons et nous tendons. Et nous avons demandé pour des comptes. Nous avons demandé pour des comptes. Et nous avons tenu compte de recommandations pour les citoyens. Et nous avons demandé au sénateur et la tortue pour l'État qui a été disponible pour nous, parce qu'à n'importe quel moment de la durée, nous sommes capables de toujours aider encore, nous sommes capables d'élucider certains points et de renforcer certains détails qui viennent dans le rapport. Encore une fois, c'est notre disposition. Et si la presse voulait quand même dans ce que nous profitons de l'événement, si nous avons des questions très pertinentes que nous avons posées, nous la journée aujourd'hui, parce que nous n'êtes pas sans savoir que non seulement ça, c'est un événement important que lié, parce que regardez, c'est des milliards de coûts, donc 1 milliard de coûts, c'est quelques 20 millions de dollars américains. Et 20 millions de dollars américains, c'est beaucoup. 7 milliards d'euros. 7,5 milliards. 7,5 milliards d'euros. Il dépasse le budget annuel de la plupart des ministères. Justement. Alors, non, car comme ça, perdre c'est ça. Nous ne sommes pas capables de continuer à assister et garder bien pour elle. Et dans le dernier, presque avant-dernier année, président Jovenel et on rentré important de plus de milliards qui fait peut-être c'était dans le souci de chercher quoi tout
pour te mettre dans le basket pour l'ONU, pour le faire référendum dans l'argent qui nous mène, nous demander des comptes tout pour que les auditer contre ça et questionner madame la ligne sur ça le fait avec Fonsa et côté Fonsa, parce que font l'État et gagne 1 milliard de gouttes qui n'est pas pour avancer CEP. Nous demander pour des comptes pour que nous avons un rapport sur cette question. C'est 1 milliard de gouttes qu'il faut l'utiliser. Alors pour un CEP qui n'a pas même prêté serment et qui n'a pas ni droit ni qualité pour engager l'État et que nous avons attiré l'attention pour des comptes sur qualité que nous n'avons pas gagné pour que nous puissions mobiliser l'argent pour eux. Tout qu'on fait, nous avons vraiment pot pourri et que faut qu'il y ait une lumière qui fait sur la question ça et il faut que le monde qui prend l'argent l'État, qui détourne l'argent de l'État dans de mauvaises conditions pour être capable de restituer. Hier, la question de sécurité, c'est une question qui était abordée et c'est côté une commission qui était présidée par le sénateur Dumont, accompagné du sénateur Sylvain, le sénateur Kéder, qui était allé rendre visite à directeur général de la police, ou état-major de la police là même, pour regarder comment cette situation s'est développée là. Parce que ce n'est pas kidnapping seulement qui est en hausse, c'est toute bagaille net qui est en hausse, et quand il y a plus de terrain, il y a entendu M. Tilapli, qui dit bon, il va prendre un territoire pour ici à tout, mais il y a un territoire grecier que il voulait prendre tout, il déjà à entrer sous Mariani, et il prend policier, il prend les policiers dans la machine, il prend un restaurant qui sachet, tout le monde a regardé l'image. Nous voyons que des bouchers ont coupé cœur, vendre cœur, et décaper, prend hanche, prend foie, prend toute qualité de bagaille, mettez dehors. C'est des images que nous ne pouvons pas vivre. Ici, on va vivre ça. Je ne dis pas que presque un pays cannibale. Nous ne pouvons pas vivre ça. Associer encore des cas de corruption. Pendant que le gouvernement qui est en place, il sentit que il est à l'aise et que tout va bien. Et que 24 sur 24, on a cessé de nous dire que la priorité pour lui, c'est l'insécurité, matissant, tout le monde va passer là, sur bicyclette, va flâner dans tout sous champ de passe, la période du Valier. Alors voilà, mes pays, qui l'a gardé, un premier ministre qui lui-même nous dit, qui fait comme si de rien n'était, qui a fait une parole 24 sur 24, eh bien, on a dit, Clarence Timater, le Premier ministre, suspend de parler, passer de la parole aux actes. Il nous dit à tout secteur dans le pays, après, comme tu as dit, tirer la sonnette d'alarme pour dire que rien ne va, il faut que la situation change. Nécessité pour que tout le monde chita, on croit que tout le monde a envie de chita parler ensemble, sauf le Premier ministre, qui n'est même pas trop intéressé chita parler. Et nous nous dit, forcez-nous au niveau du Sénat de la République pour nous rassembler tout le monde qui croit que je nous dis, il faut que le pays a bougé, il faut que le pays a avancé. Et que faut que nous soyons capables de mettre ensemble pour que nous soyons capables de consensus sur ça qui est capable d'intéresser la majorité de la ici. Voilà. Président, pendant parler des ententes et de discussions, on a donné mon nouveau émissaire américain dans le pays hier. Il ne va pas contacter nous là avec nous. Bon, mon émissaire américain, c'est pour que son troisième qui arrive. Son cinquième qui arrive. Et comme mon cinquième qui arrive, qui sait pas, mon sixième qui arrive. Et moi, alors. Leur dit c'est une solution et leur dit c'est résoudre le problème qui j'ai fait. Moi qui suis américain entrepreneur, moi qui suis européen entrepreneur en Ukraine avec la Russie. Même avion de chasse proposé. Combien de milliards déjà mobilisés? Je viens me dire, nous gagnons 2 pans territoires qui sont contrôlés par 40 ou 50 nègres armés et je viens me dire, il a fait nous. Il a fait nous la sicine, si nous disons mon créole là, bien, pour l'entrer dans nos oreilles, tout le monde a entendu nous là. Mais situation en amène. Je ne veux dire, la solution au problème haïtien doit être haïtienne, surtout avant. Pas penser, nous dans tête, nous imaginer que vous l'avez fait quoi que ce soit. Consultez-nous, de toute façon, pas consultez-nous, ça revient au même. L'important, c'est qu'il est tout haïtien après ensemble, chita, pour chercher solution et joindre solution. Nous croyons que c'est ça que c'est n'a fait. C'est ça tout l'autre citoyen, l'autre groupe a essayé de faire. Nous sommes certains que nous avons approché et faire une solution peut-être que nous tout à souhaité. Voilà l'autre question. Eh bien, nous venons d'entendre toujours la séance
Je crois que Haïti est en train de perdre du boulot. Parce que l'argent allé à Washington, on a vu déjà dans le passé qu'on avait 6 dernières années ce qu'on a perdu. Et aujourd'hui, je demanderai justement aux organisateurs de voir comment on peut demander à l'argent des taxes, l'argent collectif des taxes. Parce que le conseil est comme un percepteur de la DG. Il prend les taxes pour envoyer à la DG. C'est comme la personne qui prend le TCA. On vous donne le TCA, vous devez faire un chèque en fait pour envoyer à la DG. Donc, maintenant, comment bloquer justement pour cette norme, demander du ministre maintenant que l'argent, les taxes soient renvoyées à Haïti. Parce que, juste pour ajouter, on a tellement besoin de cet argent pour la sécurité, pour la police, pour les priorités de l'heure, on ne peut pas se permettre de dépenser cet argent par la signature avec justement un ambassadeur sans respecter les règles et que cet argent soit dépensé vraiment de façon malhonnête et à Washington. Et j'adresse cette demande au sénateur parce que je vois qu'ils peuvent provoquer, qu'ils peuvent éviter et surtout réagir par rapport à cette note qui remet les choses au statu quo et qui fait perdre beaucoup d'argent. Merci. Bien, merci sénateur. Merci. Merci sénateur. Au sénateur Dumont. On a précisé seulement que le sénateur là-dessus a correct. Et il y a des employés réguliers qui sont dans l'ambassade, qui ont un statut de diplomate à part entière et qui sont recrutés sur place, qui sous l'ordre ministre Affaires étrangères là, eh bien, à une fonction bien précise par rapport à une demande qui formule pour côté pour un type de travail par rapport à une urgence de l'eau. Et nous avons payé normalement au niveau ambassade à partir de un payroll que le ministère a autorisé et que viré sous compte ambassade là, ou bien consulat, ou bien mission. Et c'est à partir de fonds ça, lui-même connaît exactement combien que est autorisé et combien de payroll là lié. Ça il crée sur. Et quant à l'ambassade ou les consulats, qui si un sénateur ou un député ou un président ou un ministre a voyagé, et puis qui choisit d'engager les dépenses non autorisées par le ministère sous les lois, faire qu'on dépenses non autorisées sont presque sont avance de fonds que l'ambassade ou les consulats a fait. Le ministère a supposé restituer. Parce que fonds sac dans l'ambassade ou bien dans le consulat, c'est son taxe liée, je supposé pour il by DGI. On partit pour DGI, on partit pour comment on dit ça, archives. Archives, ça y est clair. Par exemple, l'offre au mariage, ou une pièce qu'on extrait et etc., qu'on fait le droit, que autorise on fait le droit, là ça va pour là ça va retourner. Archives nationales à partir de recherche. Moi, quand j'étais ministre, conseiller consul et à Santiago, eh bien, tout le monde connaît clair combien de payroll là chaque mois et combien chaque employé comme salaire. Les recrutés sur place, le ministère là, même seul qui t'a autorisé, même pour qu'on demande si pas dire oui, d'accord, pour qu'on ait tel monde qui a besoin de compléter ton service. Par rapport à une urgence, si pas autorisé, on va les pas recruter. Parce que l'on a fait payroll dans la fin de mois, il voit exactement le montant qui a recruté par rapport à nombre de monde que lui-même était autorisé à engager, c'est lui-même tout qui dit, mais qui salaire dans. Et deuxièmement, à la fin de chaque mois, chaque premier ou deux mois, il faut produire un rapport. Et le rapport, ça allait dans le ministère des Affaires étrangères, avec tout détail des dépenses pour engager. Parce que vous voyez, ça relève un montant pour fonctionnement consulat, et c'est base même pour produire rapport. Et vous même si vous avez des passeports, pour faire des mariages, ou bien à quelconque, etc., vous connaissez bien tant montant qui peut aller
dans la direction archives nationale, il y a tant longtemps qu'il faut aller dans des GI. Ça clair. Alors, tout l'autre bagage qu'on est capable de faire pour considérer comme un cas de corruption, on dépense qu'on n'est pas autorisé pour faire. Par contre, au niveau du consulat, même dans le fonctionnement, il y a au fond 4. Il autorise au fond 4 de débit. Bien dit, en cas de débit, qui varie en fonction de l'importance consulaire. Par exemple, un consulat comme Miami, écoutez, on n'a pas 100 000. Un consulat comme le consulat Paris, c'est côté de pas 100 000. Un consulat comme la République dominicaine, c'est côté de monde passé en pile d'eau. Seul ça que tu as autorisé de faire, là où il y a un statut ambassadeur, ou bien un statut consul général, avec 4 ça, seul ça on est capable de faire sous 4 là, c'est si par exemple, en délégation arrivée, si vous voulez, vous doit inviter le manger et vous payez seulement ça pour lui. C'est un montant qui est autorisé. Et pour qu'on y ait fait, il faut que le ministère des Affaires étrangères écrit pour dire une délégation qui a passé la carte, qui a séjourné la carte de telle date à telle date, mais il n'y a pas de jour pour manger. Parce que on est, à partir du moment que la délégation a quitté ici, il est supposé qu'il y ait pour manger peut-être. C'est vous-même qui courtoisie, et puis vous faites ça, mais vous ne pas demander faire ça chaque jour, ni pas demander de manger pendant toute durée de la. C'est conformer les mouvements ouverts et pour recevoir des délégations, et puis dans le moment ça va ouvert, au jus, au conseil, etc. Mais seulement ça, pas plus que ça. Non, pas alcool même, ce n'est pas autorisé au ça même. Non, on doit encore discuter. Alors voilà, moi j'ai 2-3 questions très pertinentes que nous avons posées, sénateur Youri. La première question, justement, la attirer l'attention sur le dernier contrat qui a été signé avec M. Merlot, de 25 000 $ américains par mois. J'ai demandé au ministre qui est en fonction, il a dit qu'il n'a pas autorisé la signature de ce contrat. Donc, il a aimé que justement le Sénat approfondisse ça. Et ce contrat date du 6 février 2022. Donc, ce qui veut dire que cette tradition, oui, cette tradition dont vous parlez, à savoir d'avoir l'autorisation pour un employé de 2 000 $ par mois, pour 25 000 $, l'ambassadeur n'a pas d'autorisation. Donc, il faut éclaircir ça. Parce que les règles vont changer. Justement, c'est justement le sens de ma première question. On note qui date, qui émanant, bien sûr, du ministère des Affaires étrangères, en date du 22 décembre 2021, qui demandait pour rapatrier tout fonds sous DGI. Et puis, on l'autre note, qui sortit 8 février, qui passe en pile publicité autour de lui, et presque on note qui fait en catimini, et puis qui autorisait pour nous là, consulat, rapatrier tout comme encore Washington. Et le 6 février, on a constaté qu'il y a eu cet accord, ou bien ce contrat avec M. Merlot. Est-ce que, d'après vous-même, ou pas de suspicion sous AXA qui posait le 8, en façon pour justifier des penseurs que vous-même, vous connaissez que vous engagé pour faire contrat, alors que si toutefois on rapatrié, vous n'avez pas d'autorité encore pour faire. Est-ce que, d'après vous, vous ne pas soupçonner, ou bien vous avez une suspicion sur un cas de corruption? Alors, 2 choses. La première chose, M. Merlot, c'était un employé ici à la nature en 2012. Il recevait un 2 ou 3 000 $ américains. Donc, comment M. Merlot a-t-il pu avoir cette firme pour maintenant mériter de 25 000 $ américains? Donc, entre-temps, et la compagnie est représentée simplement par M. Merlot. Donc, j'ai une suspicion même sur le contrat, sur la personne. Et c'est pour cela, lorsqu'on n'a pas la non-objection du CNMP, lorsqu'on n'a pas la signature, on ne peut pas engager l'État. Parce que la personne, pour moi, cette personne n'est pas habilitée justement à l'embio sur l'autre. Parce que c'était quelqu'un qui était là comme un photographe. Maintenant, ça c'est un. La deuxième chose, au 6 février, lors de la signature, je ne peux pas vérifier ça. Mais normalement, lorsqu'on signe le contrat, on donne une avance. Mais au 6 février, il ne veut pas avoir d'argent dans le compte de l'ambassade, en raison de la date du 22 décembre. Et pourtant,
d'après la tradition, on devait donner la moitié. Parce qu'on signe ces contrats de dormi en avance. Donc, le 6 février, justement, et normalement, si l'ambassadeur n'a pas l'autorisation du ministre, maintenant, comment l'ambassadeur peut signer le 6 février alors qu'il n'y a pas de fonds pour ce contrat? Il n'y a pas de fonds. Il y a beaucoup de questionnements. Maintenant, le 8 février, apparaît cette note. Et lorsque la note apparaît, bon, visiblement, les deux signatures sont différentes. La signature du 22 décembre et la signature du 8 février. Ouais, mais toujours avec la tête des affaires étrangères. Mais le ministre a dit qu'il n'a pas donné l'autorisation. Donc, qui peut éclaircir? Moi, je partir au Sénat. Il doit inviter ce ministre pour voir exactement ce qui s'est passé. Puisque là, on a une partie de l'information, on n'a pas les autres. Et si on ne prend pas une décision, moi, je suis sûr que cette année, la DGI ne va rien changer encore, parce que c'est une année électorale. Alors, on parle d'élection. Probablement. Possiblement. Donc, moi je crois que le Sénat doit jouer ce rôle, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Premièrement, au niveau de la personne, au niveau de la personne, la qualité. Maintenant, au niveau de la date, puisqu'il ne devait pas avoir d'argent, et au niveau du ministre qui dit ignorer tout et tout, puisqu'il se passe au niveau de ce contrat. Et à ce stade des débats, on connaît qui position pour collègue vous gagner sur question ça, mais très certainement, nous pourrions rapport avec notre collègue l'Assemblée pour être capable d'informer de l'échange que nous faisons là. Même estimer que même genre avec le dossier Petro-Caribéa, dossier ça, son dossier aussi sensible. Son dossier, pour ne pas dire, très très sensible. Et ceci. Bon, moi toujours dis qu'en Haïti, il faut nous développer capacité nationale. Et moi, parce que si nous toujours prêter le temps, étrangers venus, nous n'avons jamais de solution. Parce que dans les 50 dernières années, c'est l'étranger qui peut solution. Et l'étranger a une façon que l'aborder sur eux. Ouais, justement, il y a des gens que, eh bien, monsieur a attaqué problème ukrainien. Eh bien, il a attaqué de façon à ce que ils ont intervenu rapide, ils ont porté des solutions rapides. Mais Haïti, ou toujours, il y a toujours dit que, eh bien, il a quitté Haïti pour décider. Moi-même, moi, je crois que si la communauté internationale a besoin d'une solution pour Haïti, il va favoriser une solution haïtienne. Mais si c'est le même genre à faire, essayer, ils ont même décidé, et puis dans la télévision, il a dit c'est solution haïtienne, il va bien marcher. Et là, il y a après que le pays ça a retrouvé une situation de forte animosité contre la communauté internationale. Je dis à moi, je pense que la mission ça qui vient, si on comprend ça, ils favorisent une solution haïtienne très vite. Mais si on vient faire démagogie, pour garder ça tout droit, il a fini par voir que l'influence que vous avez en leur, il a perdu Haïti. Moi-même, je pense que c'est Haïtien qui trouve une solution. Moi, je crois que je dis à le dialogue là doit continuer, mais surtout, nous ne devons pas arriver non mieux. Côté Ariel Henry, penser que c'est seul chef, il n'y a pas tant de personnes. Parce que la communauté internationale est derrière. Elle dit que je dis à retourner au fond question, ou après que Ariel Henry là, c'est parce qu'elle connaît la communauté internationale là derrière. Et la communauté internationale là connaît que Ariel Henry illégitime, illégal, et de temps en temps, elle a fait du temps pour que nous arrivions dans une situation pour le cas de mettre nous devant le Sénat. Non, nous-mêmes nous croyons que c'est la capacité nationale qu'on doit développer. Nous-mêmes nous devons penser que c'est la solution haïtienne. Et la communauté internationale là, s'il voulait vraiment une solution, c'est pour le dire que c'est la table rase, c'est que qui solution haïtienne il gagne et comment l'implanter. Ce n'est pas dit que ça qu'il a, eh bien, il n'y a pas qu'à faire rien parce que c'est lui qui mettait le bon tour. Merci.